entrons dans un âge où les centres de l'homme s'ouvriront et où l'intelligence de l'homme percevra des choses qui auparavant lui étaient totalement fermées. Puisque l'énergie contrôle le mécanisme des pensées en vous, il est évident que si l'on ouvre ou si l'on change les vibrations dans votre mental, pardon, vous pouvez commencer à recevoir des pensées qui sont totalement inusitées à l'échelle de votre psychologie humaine. Et si vous commencez à vous énerver avec ce matériel nouveau, vous allez accélérer en vous certains mécanismes et vous allez souffrir pour rien de pensées qui énergétiquement sont fortes, mais qui ne sont pas ajustées à votre propre psychologie. Puisque l'homme nouveau qui vient verra les choses totalement différentes de l'homme ancien, sa psychologie sera totalement différente. Et on peut très facilement commencer n'importe quand avec vous, suivant le plan de vie que vous avez et qui vous est destiné. Un travail qui doit transformer en vous la matière de votre mental inférieur pour la rajeunir et l'élever à un taux de vibration supérieur à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et lorsque l'on commence à avoir des pensées qui ne sont pas naturelles ou ordinaires ou qui sont un petit peu plus vastes dans leur conception, notre corps mental n'est pas habitué et nous subissons une très grande fatigue mentale si nous n'apprenons pas à réellement nous détacher de cette énergie ou de ces formes pensées. Mais ça, ce sont des expériences que vous vivrez et que vous devrez supporter lorsqu'elles se présenteront. Je vous indique simplement la possibilité que ça se produise afin que vous ne perdiez pas d'énergie pour rien. Je vous assure que d'ici à 15-20 ans, toutes vos personnalités seront transformées. Vous ne verrez plus la vie comme vous la voyez aujourd'hui. Vous ne pourrez même plus penser à la vie de la façon dont vous y pensez aujourd'hui. Toute votre être-té sera altérée. Et ceci, lorsque ça commence, ça ne s'arrête pas. Vous avez l'impression des fois que ça marche et que ça arrête et que ça marche, mais ça fonctionne toujours. C'est pour ça qu'il s'agit pour nous, en tant qu'hommes, de pouvoir vivre notre expérience d'une façon stable, la plus stable possible, pour ne pas bouleverser notre environnement, pour ne pas bouleverser l'environnement qui nous nourrit, le travail, pour ne pas bouleverser l'environnement de notre famille, qui nous nourrit aussi sur le plan émotif et sentimental. C'est pourquoi nous devons intérioriser le plus possible notre énergie et ne pas la laisser éclabousser à l'extérieur et bouleverser la vie des autres. C'est ça la maturité. Je comprends que des gens n'ont pas la force, n'ont pas la résistance, la capacité ou la carapace qui leur permet de faire ça, parce qu'ils sont trop... Ils diffusent trop ce qu'ils ressentent. Mais c'est essentiel de garder ces choses en soi et de les discuter ou d'en parler avec des gens qui nous comprennent, et un point c'est tout, mais de ne pas faire de ceci toute une bouillabaisse. Plus le temps passe, plus vos vibrations changent. J'ai parlé cet après-midi du monde des esprits. J'ai essayé de le confronter au monde de l'homme sans l'annexer au plan de la lumière. Et j'ai fait ceci pour des raisons importantes. Pour faire comprendre à l'homme une fois pour toutes que le monde des esprits et le monde de l'homme sont des mondes similaires mais différents, mais tous les deux sujets à l'évolution.
Et j'ai voulu faire sentir et réaliser à l'homme que le monde des esprits n'est pas nécessairement, parce qu'il est le monde des esprits, supérieur en intelligence au monde de l'homme. Parce que ce que l'on appelle l'intelligence, le phénomène de l'intelligence, le principe de l'intelligence, qui est un principe cosmique, universel, traverse le monde de l'esprit comme il traverse le monde de l'homme. L'intelligence s'applique à l'esprit, elle ne s'applique pas à la matière. Bien qu'il y ait dans la matière de l'esprit dont la manifestation est intelligente. Mais sur le plan mental, sur le plan de l'ego, le principe de l'intelligence descend et se manifeste dans le monde de l'esprit ou des esprits comme il se manifeste sur le plan humain. Et il est extrêmement important pour l'homme de reconnaître et de savoir que le monde des esprits n'est pas nécessairement plus intelligent que le monde de l'homme. Que sa dimensionnalité soit différente, que son expérience soit différente, que sa vision des choses soit différente, ça je suis d'accord. Mais il y a dans le monde des esprits des lois d'évolution, comme nous avons sur le plan matériel des lois d'évolution. Autant l'expérience est importante pour l'homme sur le plan matériel, autant l'expérience est importante dans le monde des esprits pour l'évolution des égos spirituels. Et il ne faut pas que nous nous contentions de croire que parce que nous avons affaire au monde des esprits ou qu'il y a des égos dans le monde des esprits qui communiquent avec nous, que ces égos ont sur nous une supériorité dans l'intelligence des lois du cosmos. Mais la compréhension profonde de ce que je dis vous viendra lorsque vous aurez suffisamment développé votre corps supramental ou votre corps supérieur mental pour être en harmonie vibratoire avec l'énergie qui vient du plan de l'âme. Et c'est à ce moment-là que vous verrez et que vous serez capable de déjouer les lois qui sont ou qui font partie du monde des esprits afin de vous rendre, vous, libre des formes dont se servent ou dont se sert le monde des esprits pour imprimer dans la conscience de l'homme une courbe quelconque d'évolution. Ce qui se passe sur la planète Terre fait partie de l'évolution de l'homme, mais est toujours dirigé d'un autre plan. Mais cet autre plan n'est pas toujours le plan qui doit servir l'homme lorsque ce dernier est arrivé au point où il doit fonctionner d'une façon totalement autonome et totalement libre en tant qu'agent sur le plan d'évolution. L'homme est inséré entre la lumière et le monde des esprits et il doit se sortir de cette insération. Il doit se libérer de cette insération parce que l'homme ne pourra jamais avoir accès à la science cosmique. Et la science cosmique, ce n'est pas ce que certaines personnes pensent ou ce que certaines personnes appellent la science cosmique. D'ailleurs, ce que les gens appellent la science cosmique, ça fait justement partie du jeu du monde de l'esprit sur l'homme. Toutes les écoles, toutes les données qui proviennent des écoles proviennent du monde des esprits. Ce qui vient de la lumière ne peut pas être traduit dans des mots, ne peut pas être fait, manifesté dans une école. Ce qui vient du monde des esprits peut être traduit dans des mots ou servi ou présenté pour le service de l'homme à l'intérieur d'une école. Il faut faire la différence. Il faut la connaître, la différence. Sinon, on ne sort jamais de cette emprise dont se servent ces êtres pour l'évolution directionnelle de l'homme. Mais l'homme, à un certain moment, doit lui-même voir sa propre évolution, la connaître et en connaître les limites et la potentialité, mais par ses propres forces personnelles et non par le trucage directement lié à la loi du mensonge.
Ça va loin le monde des esprits. Et ça va loin l'évolution de l'homme. C'est pour ça que les extraterrestres ne peuvent pas venir sur la planète Terre d'une façon officielle présentement, parce que l'homme est incapable de subir le joug de leur présence intellectuelle. Quand je dis intellectuelle, je dis en relation avec ce qu'ils savent. L'homme est abruti par son émotion, par sa spiritualité. Il ferait de ces êtres des dieux. Les extraterrestres ont refusé de revenir sur la planète Terre en quantité suffisante et en permanence stationnaire, justement parce que l'homme n'était pas assez sage et pas assez mûr pour permettre que leur présence cesse d'être un vestige de son émotion. Et c'est pourquoi notre science sur la Terre est très retardée. Parce que nous n'avons qu'une collaboration à l'échelle mondiale avec ces êtres qui ont parcouru le cosmos et qui connaissent les lois de la matière. Ils ne peuvent pas travailler avec nous. Nous sommes extrêmement fragiles, les hommes. Extrêmement fragiles. Et notre fragilité est fondée sur le fait que nous pensons des pensées qui nous sécurisent. Et je vous dis que tant que l'homme pense des pensées qui le sécurisent, il ne peut pas être dans sa propre énergie. Ça va loin, le problème de l'homme. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent comment me protéger de ci, comment me protéger de ça. Ils devraient apprendre à se protéger d'eux-mêmes. Se protéger de quoi? Se protéger de quoi? On se protège de ce que l'on craint. Mais l'on craint pourquoi? Parce que l'on pense à quelque chose de mauvais ou de pas bon. On ne peut pas vivre dans la crainte. Que ce soit l'invisible ou le matériel ou quoi que ce soit, on ne peut pas vivre dans la crainte. Et on ne peut pas travailler avec ses forces dans la crainte, c'est impossible. C'est pour ça que toutes les pensées que vous avez qui vous sécurisent sont des pensées qui vous sécurisent, mais qui maintiennent en vous une crainte jusqu'au jour où vous aurez la force de détruire ces pensées, de détruire les formes de ces pensées et vous libérer de la crainte. C'est comme ça qu'on se libère de la crainte. On ne peut pas se libérer de quelque chose sans se servir de ce quelque chose pour s'en libérer. C'est avec le feu qu'on détruit le feu. Et la sécurité de vos pensées, vous ne l'aurez jamais, parce que plus vous allez avancer, plus on déjouera cette sécurité de vos pensées, les déjouera, jusqu'au jour où vous n'aurez plus de pensées personnelles, subjectives, pour sécuriser votre émotionnel. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à comprendre l'infinité de la pensée cosmique et que vous pourrez à ce moment-là canaliser cette énergie et la répandre dans le milieu où vous êtes, soit dans votre langage ou dans votre façon d'agir. C'est pour ça que je dis toujours que l'homme ne peut pas parvenir à la conscience profonde de lui-même et toucher à cette énergie d'une façon concrète et réalisable tant qu'il est entouré du mur de ses sentiments
Surtout les sentiments spirituels, parce que ce sont les sentiments spirituels et les formes spirituelles qui sont votre plus grande protection. Et si vous regardez les grandes initiations qui sont vécues dans le cosmos, les êtres qui vivent ces initiations sont forcés, s'ils veulent vivre cette initiation par libre choix, sont forcés de vivre la grande solitude cosmique. Et dans la grande solitude cosmique, il n'y a aucune forme. Il n'y a absolument rien. Et lorsque l'ego vit le rien, vit le vide total, c'est à ce moment-là qu'il a cessé de nécessiter l'expérience pour son évolution et qu'il devient un être descendant. Mais tant que les hommes sont des êtres ascendants et qu'ils ont besoin de l'expérience pour leur évolution, il leur est nécessaire à un certain moment de comprendre les lois de cette évolution et de réaliser, s'ils doivent un jour ou l'autre comprendre des aspects plus concrets de la réalité invisible, les lois qui sous-tendent leur évolution et qui les emmagasinent pendant des années et des siècles dans des formes qui, en soi, sont belles et sont nécessaires et sont grandes et élevantes, mais qui, à un certain moment, deviennent des boulets aux pieds de l'homme qui doit devenir libre. Les gens disent, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'école? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans les écoles ésotériques? Pourquoi on ne nous dit pas la vérité? Parce que la vérité n'existe pas. La vérité et le mensonge sont deux facettes d'une réalité qui existe en dehors de la subjectivité de l'homme et qui emprisonne à la fois l'homme et les égos qui sont dans le monde spirituel. Il ne faut pas s'imaginer parce qu'un homme meurt qu'il est dans la conscience. Il n'y a pas de conscience sur le plan de la mort. Le plan de la mort est un plan aussi désert de la conscience que le plan matériel, avec cette différence que sur le plan de la mort, les hommes ont accès plus facilement à la reproduction de leur mémoire et à l'étude profonde de leur être-té. Mais les lois sont les mêmes, les lois sont rigides, sont absolues. Autant nous sommes prisonniers de l'espace, autant l'esprit est prisonnier du temps. Et le fait que l'esprit est prisonnier du temps est justement la condition imposée par l'esprit dans le monde de l'esprit, selon les lois du monde de l'esprit. Autant cette condition s'impose à l'homme lorsqu'il est en contact avec l'esprit. C'est pour ça que l'esprit ne peut jamais vous faire comprendre quelque chose d'une façon parfaite, parce que lui-même est dans le temps, et il n'y a aucune perfection dans le temps. La perfection est en dehors du temps. La lumière est en dehors du temps. Depuis que le temps existe, les mondes ont été renversés. Il y a des esprits qui sont sur le plan des morts et qui sont prisonniers du temps, et un temps extrêmement difficile pour eux parce qu'il est très long. De la même façon que l'homme est prisonnier du temps matériel. Mais ils ont un avantage sur l'homme, c'est qu'ils n'ont pas de corps matériel et qu'ils peuvent se déplacer en esprit. Et lorsqu'un esprit peut se déplacer en esprit, automatiquement, il peut avoir accès à certains aspects, à certains courants d'énergie dans la conscience de l'homme et influer sur cet homme. C'est ça que l'homme doit comprendre une fois pour toutes, après 10 000 ans d'évolution. Ce que je vous dis, je ne le prends pas de ma poche. Ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Ça vient pas de mon intellect. Si je pensais à ces choses, je serais le premier à rentrer à la grande bâtisse. Et nous devons avoir accès à cet immense réservoir de connaissances qui est en nous. Mais si nos émotions nous empêchent d'y avoir accès, nous n'y pouvons rien.
qu'une fusion soit essentielle pour que se manifeste d'une façon parfaite le canal. C'est compréhensible. Mais ce n'est pas la fusion qui est essentielle. La fusion vient avec le temps. Ce qui est essentiel, c'est la conscience. Que les hommes recherchent la conscience et non la fusion. La fusion permet à l'homme de dire des choses qu'il ne pourrait pas dire s'il n'était pas fusionné, parce qu'il aurait une émotionnalité dans sa pensée. Il aurait de l'émotion dans ce qu'il dit. Il subirait le poids de ce qu'il dit. Il subirait le poids de la connaissance. La connaissance serait pour lui un lourd fardeau. C'est pour ça que la fusion est nécessaire. Pour faire passer d'un plan à un autre, à travers un autre, ce qui doit être dit. Mais d'un autre côté, l'homme qui reçoit cette information doit le vivre de bas en haut. Et c'est là votre vie, votre rôle en tant qu'être humain, et aussi votre capacité ou votre défaillance. Je vous parle toujours pour demain. Je vous parlerai toujours pour demain. Je ne vous parle pas pour aujourd'hui, parce que ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui. Ce qui est, est. Mais ce qui deviendra doit le devenir. C'est pour ça que je dois vous parler pour demain. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Très peu d'hommes sur la terre ont compris le mal de l'esprit. Très peu. Mais ceux qui l'ont compris en ont gardé le secret. Autant l'homme a besoin de la lumière, autant l'esprit, dans le monde des esprits, a besoin de la lumière. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a d'autres qui en ont plus. Comme sur la planète Terre, il y a des hommes qui ont plus de lumière que d'autres. La division que je fais entre le monde des esprits et le monde des hommes, ou plutôt la synthèse, est essentielle, elle est fondamentale, elle fait partie, c'est un point cardinal dans l'évolution de l'instruction mondiale. Vous verrez un jour que c'est extrêmement important, que c'est le couteau qui vous permet de couper en deux le fil, qui vous lie en esprit à des formes qui sont très puissantes, surtout lorsque ces formes sont spirituelles. Je vous cite très souvent l'exemple de ce fameux Italien, il y a quelques années, qui a tout bouleversé le Vatican, parce que le Christ lui parlait et lui disait de détruire les peintures. Souvent, je vous donne des exemples qui sont graphiques pour vous faire comprendre l'essentiel qui n'est pas réfléchissable. Mais comme l'homme a en lui un potentiel d'autonomie, s'il sait se servir de son intelligence humaine d'une façon libre, sans être violé par l'émotion spirituelle qui le lie à la forme, il peut très facilement mettre l'esprit de la forme contre le mur et forcer l'esprit de la forme à lui révéler telle chose, ou à lui dire telle chose, ou à lui éclairer telle chose. Et c'est essentiel, vous devez le faire. Autant vous avez sur le plan humain dans une cour de justice le phénomène du cross-examination, où un avocat va demander à une personne, à un témoin, telle chose, pour faire sortir de ce témoin certains aspects qui sont cachés dans sa psychologie, autant sur le monde des esprits, et encore plus, l'homme se doit de faire un cross-examination de ce qu'il reçoit comme information. Je vous en indique de toutes les façons depuis des mois. Et je sais combien c'est essentiel. Et on ne va pas vous donner, on ne va pas vous
vous rendre la tâche facile. Parce que ça fait déjà partie de votre intelligence universelle de pouvoir déterminer les limites, de pouvoir sentir les jeux de l'esprit dans vos communications avec le monde de l'esprit. Et tant que vous êtes en communication avec le monde des esprits, vous n'êtes pas dans l'intelligence universelle. Alors, automatiquement, vous avez une difficulté de résoudre le problème qui s'impose à vous au niveau de votre psychologie. Alors, ce n'est pas une situation qui est facile. C'est pour ça que je vous l'indique d'une façon très claire et très nette. Pour que vous puissiez vous servir un peu de votre intelligence et faire le cross-examination de l'information qui vous vient de ces plans et de voir. Il y a des tests, il y a des épreuves que vous pouvez instituer à ces égaux qui sont sur les autres plans. Il y a des tests, des épreuves. Et votre intelligence personnelle peut vous amener, une fois que vous aurez saisi ce que je veux dire, à créer des tests pour ces intelligences et vous verrez que à un certain moment, ils seront acculés au bout du mur. Et c'est là que vous commencerez à comprendre ce qui se passe. C'est là que vous commencerez à réaliser votre intelligence. C'est là que vous commencerez à formuler votre intelligence. Et c'est là que vous commencerez à réaliser que ce n'est pas vous qui êtes intelligent, mais que l'intelligence est en vous. L'intelligence, ce n'est pas une force spirituelle. Et l'intelligence ne provient pas de la force spirituelle. La sensibilité provient de la force spirituelle. Mais l'intelligence provient d'un principe universel. Et elle coule à travers l'âme et elle se manifeste sur le plan mental de l'homme, à travers les activités d'ajusteur de pensée. C'est très important. Sans cela, la période de compréhension occulte de l'homme, parce que l'homme est occulte. L'homme est occulte dans le sens que l'homme ne se comprend pas. L'homme est un mystère à lui-même. Et il a toujours été un mystère à lui-même. Mais à un certain moment de son évolution, il doit comprendre ce mystère. Il doit voir clairement qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, où il va, d'où il vient. Mais il ne peut pas briser le noyau de ce mystère tant qu'il n'a pas compris des principes de base. Et ces principes de base se rattachent à toute communication qu'il a d'abord avec le monde des esprits. Parce que c'est le contact avec le monde des esprits qui est le premier contact de l'homme vers l'universel. Le premier. Ensuite vient le contact avec l'universel. L'homme est en contact avec le monde des esprits et ensuite en contact avec l'universel. Oui, autant sur le plan du contact avec le monde des esprits, l'identification psychologique est essentielle, autant sur le plan universel, cette identification est totalement secondaire et ne sert plus à rien, parce qu'elle n'est pas nécessaire, puisqu'il y a une intégration entre l'intelligence universelle et l'intelligence de l'homme, qu'il y a une intégration entre le mental supérieur et le mental inférieur. Alors faites attention à tout ce qui touche le monde des esprits, à tout ce qui touche les communications mentales. C'est pour ça que je vous ai dit dans les séminaires, ne croyez pas. Écoutez, mais ne croyez pas. Scrutez et prenez toujours ce qui vous plaît. Mais ne fondez pas votre espoir spirituel sur ce qui vous plaît. Parce que ce qui vous plaît présentement dans le rapport avec eux fait partie d'une vibration qu'on vous transmet, mais plus tard, vous serez obligé de développer ce qui vous plaît et de connaître derrière ce plaisir spirituel une plus grande valeur, une plus grande grandeur qui fait partie de votre devenir. Sans ça, vous ne connaîtrez jamais votre avenir. Vous ne connaîtrez jamais votre fonction dans la vie, votre fonction dans l'éthérique. Vous ne vous connaîtrez jamais. Et l'homme doit se connaître, puisque ça fait partie de sa connaissance, de sa conscience. Alors, il est évident que si on vous rapporte quelque chose qui ne vous plaît pas, ça c'est une chose. Vous pouvez le bloquer, ou vous pouvez le comprendre, ou vous pouvez l'accepter plus tard. Et d'un autre côté, on peut vous rapporter quelque chose qui vous plaît, mais qui est sujet à une
à un cross-examining plus tard. Comment on dit cross-examining en français? Une contre-interrogatoire. Et on doit contre-interroger le monde des esprits. C'est un des piliers de l'instruction occulte de l'homme. J'ai fait une expérience avec M. Croteau, qui depuis longtemps est actif dans certaines sociétés. D'ailleurs, une société que je respecte énormément parce que je connais la vibration de cette société, bien qu'il y ait sur le plan humain des défaillances, sur le plan spirituel, cette société est d'une grande valeur pour l'évolution de l'homme. Et comme je n'ai pas le droit, dans mon mandat de travail, d'enseigner à l'homme, j'ai le pouvoir de lui faire comprendre comment s'enseigner lui-même. Et il a réalisé que les formes les plus sacrées de cette société, de cet enseignement qu'il reçoit ou qu'il a reçu, est encore une forme. Et qui lui a rendu le verdict sur cette réalité? C'est sa propre intelligence interne. Mais s'il n'avait pas compris le concept du contre-interrogatoire, il serait encore attaché à cette forme. Attaché dans ce sens qu'il la considérerait comme l'aspect absolu d'une réalité qui ne se démolit pas, et toutes les réalités relatives, autrement dit, tout ce qui est en dehors de la réalité, tout ce qui fait partie de la vérité et du mensonge se démolit. Tout se démolit et tout doit se démolir. Tout. Et je le dis, tout. Si vous n'êtes pas capable de démolir une forme, vous n'êtes pas en dehors de la forme. Mais le pouvoir de démolir une forme, de détruire une forme, est un pouvoir interne de l'homme qui fait partie du pouvoir de l'âme de l'homme. Et c'est lorsque l'homme est capable de démolir et de détruire une forme qu'il est capable d'en créer de nouvelles. Et c'est là la science de l'avenir. La science de l'avenir ne sera pas fondée sur ce qui a été fait dans le passé. Pas plus que l'ésotérisme ou les choses qui seront connues dans l'avenir ne feront pas partie de l'ésotérisme ou de l'occultisme du passé. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait dans le passé, ou l'ésotérisme, ou l'occultisme, ou la pensée ésotérique du passé n'a pas servi et qu'elle n'a pas des fondations qui sont essentielles à la compréhension des mécanismes de l'univers. Mais c'est la forme de ces connaissances qui doit être mise en question. Que vous preniez n'importe qui, Aurobindo, je ne sais pas moi, la cosmogonie du Rancia, Rudolf Steiner, n'importe qui. Tout se démolit. Et tout doit se démolir. Parce que si vous regardez sur le plan matériel, il y a création, destruction, création, destruction. Dans le cosmos, c'est la même chose. Et au niveau de la pensée, c'est la même chose. Le principe de l'intelligence est un principe qui est infini et qui ne cesse jamais de démolir et de reconstruire, et de démolir et de reconstruire, et de démolir et de reconstruire. Et c'est justement la concrétisation de ce phénomène sur un plan quelconque qui permet l'évolution. Si les choses ne pouvaient pas se démolir et se reconstruire à une autre échelle, il n'y aurait aucune évolution. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences pour comprendre ça. La destruction et la création font partie des mécanismes cycliques de l'évolution. Et il en est ainsi sur tous les plans de l'évolution et sur le plan mental, qui est le plan le plus rapproché de l'intelligence de l'homme. Il en est encore plus important parce que c'est justement là que se forme la forme et que se définit éventuellement la forme. Et ça, c'est sur le plan de la pensée humaine. Imaginez-vous, lorsque l'homme est dans l'éthérique, qu'il peut créer une forme et la concrétiser dans la matière, c'est une autre chose. Ou l'homme de la 7e race qui peut penser une pensée, la matérialiser devant lui et faire de son monde selon sa pensée. Et lorsqu'on peut détruire et construire des formes, on est libre de la forme. On ne pense plus, on a l'esprit, le mental vide. Le mental devient un outil puissant et on se sert de cet outil-là suivant ce qu'on a à faire. Et l'homme vit la vie telle qu'elle doit être vécue. Je vais passer ma vie en public à vous mettre toujours en garde compte, en garde compte, en garde compte. Je suis un chien de garde. Je suis pas un cadeau. Mais qui vous le dira si on ne vous le dit pas? Mais c'est à vous de le confirmer par vous-même, de le savoir par vous-même.
de ne pas vous fier à ce que je vous dis, mais de vous fier à ce que vous pouvez par vous-même aller chercher intérieurement pour confirmer ce que vous êtes, et non confirmer ce que vous disent. Et vous verrez que lorsque vous aurez fait dans les semaines ou les mois qui viennent cette perception, vécu cette perception, vous verrez qu'il s'ouvrira en vous une autre vibration et que votre niveau de conscience changera. L'évolution de votre conscience, l'évolution vibratoire de votre être est directement liée à l'évolution de la mienne. Autant je suis sur le plan matériel en liaison avec vous, autant je suis sur les autres plans en liaison avec vous. Mais l'impossibilité qui se situe dans le mental humain, tout ce l'on conçoit comme étant impossible parce que nous ne pouvons pas le réaliser à l'extérieur des limites de notre pensée personnelle ou spirituelle, doit être vaincu. Et c'est là, à ce moment-là, que vous ferez l'expérience directe et personnelle du principe de l'intelligence universelle. Cette force qui vous permettra éventuellement d'acquérir des forces ou des énergies, ou manipuler des énergies sur des plans qui font partie de votre évolution. N'attachez-vous pas à rien. Il ne s'agit pas, comme je disais auparavant, de nier une chose. Il ne s'agit de ne pas pouvoir croire. Et c'est un état d'esprit, ne pas pouvoir croire. Ce n'est pas une attitude. C'est un pouvoir de ne pas pouvoir croire. C'est un pouvoir de l'esprit de l'homme, sur la forme. Et un pouvoir extrêmement puissant, parce qu'il maintient l'homme dans une harmonie totale avec lui-même. Et lorsqu'un homme tel rencontre un autre homme qui ne croit pas, ils sont tous les deux en harmonie. Mais dès qu'un homme croit et qu'un autre homme croit, il croit des choses différentes et il y a entre les deux des harmonies. Et c'est justement les jeux de la forme et les jeux de l'esprit. Ça fait partie des mécanismes de domination de l'esprit de l'homme sur la planète Terre. Et c'est pourquoi l'homme est incohérent et ne peut pas exprimer ce qu'il sait parce qu'il est pris dans ses mécanismes. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais j'ai aussi beaucoup de fatigue à vous dire des choses qui pour moi sont très simples et très évidentes et qui pour vous ne sont pas simples et évidentes. Mais cette fatigue, elle doit être vécue parce que ça fait partie de ce que je dois faire. Mais vous n'avez pas cette fatigue à vivre. Mais vous avez la souffrance de la vivre. Chin chin.